Bonjour mes amis. Alors, tout d'abord, je veux remercier tout le monde pour tous les pouces que vous m'envoyez, les abonnements. Alors, je vais revenir un peu là-dessus pour ceux qui ne sont pas très habitués à YouTube et comme moi la première fois, hein, parce que c'est pas évident. Si je vous demande de vous abonner, c'est parce que d'abord c'est gratuit et c'est aussi si vous vous d'abord ces vidéos, je les ai fait aussi pour mes amis, mais aussi pour les gens que je ne connais pas, qui seraient susceptibles d'être intéressés par mes vidéos et savoir comment voyager, etc. Et ils pourront voir mes vidéos que si j'ai beaucoup d'abonnés et beaucoup de pouces et beaucoup de commentaires. C'est pour ça que je vous le demande. C'est pour que les gens qui ne me connaissent pas eh ben, puissent me connaître. Voilà. Donc, c'est uniquement pour ça et ça ne vous coûte rien. Merci d'avance. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du routard, puisque je vous ai dit qu'on pouvait trouver des compagnons facilement sur le routard, celui qui ne veut pas voyager seul, parce qu'il y en a, et puis c'est vrai que ça peut être intéressant de voyager avec quelqu'un d'autre. Alors la première fois, je suis sur le routard, je vais vous dire comment il faut faire. Alors, vous allez sur le site du routard sur Internet, ça c'est facile. Ensuite, vous allez sur Forum, et là, vous pouvez aller sur attendez, 2 secondes, parce que je l'ai noté pour ne pas faire d'erreur. Voilà. Donc, il faut aller dans Compagnons de voyage, trouver un compagnon sur le continent que vous allez désirer, parce que là, il y a tous les continents qui s'affichent. Vous cliquez sur celui qui vous intéresse, et là, vous avez toutes les personnes qui ont mis des annonces en fonction de leur âge, de leur date, etc., etc. Donc, évidemment, moi, je ne vais pas aller voyager avec un homme de 20 ans, hein, ça c'est sûr. Donc, je vais plutôt rechercher quelqu'un entre 45, 50, 60, 70. Bon, voilà, pas trop non plus, pas trop vieux quand même. Et puis ensuite, vous allez faire votre recherche. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez mettre votre annonce vous-même en disant les dates que vous voulez, la personne que vous aimeriez avoir, etc., etc. Et là, vous allez avoir des personnes qui vont vous contacter en fonction de votre annonce. Voilà, moi c'est toujours comme ça que j'ai fait et j'ai toujours trouvé les personnes qui me convenaient. Donc je suis partie la première fois en Indonésie, mais là je vais faire une autre vidéo pour vous en parler parce que c'est très très long. Je voulais aussi vous parler d'un autre problème qui peut être pour beaucoup de monde, ce sont les dents. Les dents. Les dents, elles sont belles, elles sont toutes neuves, les miennes, enfin ça fait quelques années maintenant. Mais je suis allée à Budapest parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'en Hongrie, c'est la spécialité de la dentition. Alors, je suis allée là-bas et si je me permets de vous en parler, c'est parce que c'est extraordinaire. Alors, bien sûr, s'il y a des dentistes qui me voient, ils ne vont pas être contents, mais ça fait rien. Moi, je dis ce que je pense et si ça peut rendre service à d'autres personnes, tant mieux. Euh, donc, c'est très facile de trouver une clinique ou un cabinet dentaire à Budapest. Il y en a beaucoup. Ils sont aussi performants les uns que les autres. Moi, j'en ai eu un qui a été extraordinaire. Alors, il parle français et il travaille du matin au soir. C'est-à-dire que une fois, je me suis retrouvée sur le fauteuil jusqu'à minuit. Minuit. Parce que la nuit, ils font faire les prothèses. Et au lieu de passer des rendez-vous sur rendez-vous et peut-être des années chez un dentiste ici qui va vous coûter la peau des fesses en plus, là-bas c'est très rapide,
est beaucoup bien meilleur marché qu'ici en France. C'est à peu près la moitié du prix, au moins la moitié. C'est très très bien. Ils sont extrêmement propres, l'hygiène est parfaite et il vous faut pas balader pendant 107 ans. Alors par exemple, si vous avez des implants à faire, eh bien, ils vont vous faire des implants et comme il faut quand même un certain temps avant que ça prenne, peut-être une année après, vous allez y retourner, mais vous n'allez pas rester sans dents, hein, ils vont vous mettre des provisoires en attendant. Et, et donc, une année après, ben, vous y retournez, ils vont vous faire toutes les dents qui sont nécessaires de faire une fois que les implants sont pris. Donc, vous allez peut-être y rester une semaine, euh, selon le nombre de travaux qu'il y a à faire. Évidemment, on ne va pas y aller pour un plombage, hein. Mais bon, enfin, moi, j'ai voulu tout refaire parce que je le voulais, hein. J'ai eu des implants, mais je voulais aussi tout refaire, même si elles n'étaient pas pourries, non. Mais, mais voilà, je voulais avoir des belles dents. Donc, j'ai des belles dents. Ça m'a coûté beaucoup moins cher qu'en France. Et en France, j'aurais pas pu le faire. Ça, c'est sûr. Donc, je vous engage vivement à y aller sans avoir peur, parce que on va vous dire aussi oui, mais en France, après, si vous avez un problème, on ne vous prend pas en charge. Eh bien, si, vous avez des dentistes qui vont quand même vous prendre en charge. Et autre chose aussi, c'est que c'est garanti à vie. C'est-à-dire qu'une fois par an, vous devez vous rendre là-bas pour vous faire, tout ce qu'il y a à faire, mais même s'il n'y a rien, c'est par sécurité. Et au moins, vous êtes garanti à vie. Et comme les billets d'avion sont très peu chers, la dernière fois j'y suis allé, là-bas, comme il y avait eu le Covid, j'avais pas pu y aller, mais là j'y suis allé il y a peut-être 3 mois. J'ai payé 35 euros aller-retour avec Ryanair. Là-bas, une auberge de jeunesse qui m'a coûté 36 euros pour 3 jours. Et c'était magnifique, une super auberge de jeunesse, absolument magnifique, en plein centre-ville. En plus, la Hongrie, c'est très très beau. Enfin, je parle surtout de Budapest, parce que moi je connais surtout Budapest. C'est très beau. On se déplace très facilement avec les trams, les taxis si nécessaire. Enfin, c'est très très facile à se déplacer. C'est très, il y a pas de racailles. Euh, et puis voilà, c'est une très belle ville. Les gens sont très gentils. Enfin voilà, je recommande vivement. Voilà.